Salut peuple de Dieu, bonjour, bon après-midi, bonsoir. Tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez recevoir mon message. Aujourd'hui, je vais un peu parler sur les vaccins. Pourquoi les vaccins et comment les vaccins? Est-ce que ce vaccin est le 666? Est-ce que ce vaccin est la nouvelle ordre mondiale? Je vais un peu parler mon opinion. Si c'est mieux, puisque la Bible nous dit, nous connaissons en partie et nous donnons aussi en partie. Personne ne connaît tout. Je vais parler ce que je connais, je vais parler ce que j'ai été révélé par l'Esprit de Dieu. S'il y a autre personne qui connaît mieux que ça, il n'a qu'à parler, il n'a qu'à faire même une vidéo pour nous faire comprendre. Je vais d'abord aller sur l'histoire. Il y a eu un homme très courageux, un homme fort, un homme audacieux. Il s'appelait Adolf Hitler. Ce monsieur a été tellement courageux jusqu'à tel point qu'il a voulu conquérir le monde. Je vais être bilingue. Huyo bwana alitaka kuconquérir dunia mzima. Mais en voulant conquérir le monde, en premier lieu, il a voulu incriminer la race des Juifs. Il a voulu d'abord incriminer les Juifs sur la terre. Si vous regardez bien sur cette guerre-là, la deuxième guerre mondiale, il y a eu beaucoup de morts. Il y a eu 75 millions de morts. Et puis Adolf Hitler a voulu conquérir le monde en incriminant d'abord les Juifs dans le monde. Je crois aujourd'hui tu vas te demander pourquoi et comment. Il a voulu d'abord incriminer les Juifs. Et puis il a voulu conquérir tout le monde. Il fallait d'abord conquérir le monde. Et puis il allait faire sa mission et sa autre mission après. Mais l'Éternel nous dit, ils vous feront la guerre et ils ne vous vaincront pas, car l'Éternel combattra pour vous. Hiyo vita ilikuwa vile alitaka kwanza awe Wayahudi wakufe. Lakini haikuwezekana sababu Mungu alisimama. Leo tukia kurudia kwa hii vaccin. Hii vaccin leo ina objectif moya, niwaambie, objectif ya hii vaccin ni kuincriminer les Juifs d'aujourd'hui, les Juifs spirituels. Si je dis les Juifs spirituels, c'est nous, l'Église. Tout ça, ça vient de quoi? D'un système. Ce système veut établir une chose, ce qu'on appelle l'œcuménisme. L'œcuménisme, c'est l'ensemble des églises. Il y a les bouddhistes, il y a les hindous, il y a les islamistes ou l'islamisme, il y a le christianisme. Donc, toutes les religions veulent venir une seule chose, veulent former une seule religion. Et puis tu vas te demander, itakuwa namna gani bakamati mtu wa Buddha au kamati mtu wa Maikari na wewe Mkristo, je, mutaabudu namna gani, mutaomba Mungu gani? C'est ça l'objectif. Ce vaccin a pour objectif ya kusema batoe, yani kanisa, nikisema kanisa namaanisha wa Kristo, wasionekane katika ulimwengu. Tukienda kuangalia katika kitabu cha Ufunuo sura ya 13 mstari wa 11 hadi kushuka kule nyuma, Biblia inasema kulitokea nyama, huyo mnyama ambaye alikuwa na umbo ya mwana kondoo, na huyo mnyama alikuwa na mapembe mbili, na huyo mnyama alikuwa anasema sauti yake kama vile joka, ce qu'on appelle dragon en français. Moi je vais expliquer ça puisque Ufunuo, c'est un livre de révélation faite. C'est un livre prophétique. Pourquoi la bête avec des cornes, la bête qui est semblable à un agneau et la bête qui parle comme un dragon? D'ailleurs, la bête c'est le système. Des cornes signifie l'église et le gouvernement. Sa ressemblance à l'agneau, cela veut dire l'agneau c'est l'animal le plus doux du monde. C'est pourquoi Jésus a été appelé l'agneau de Dieu. Jésus n'a pas été appelé le bouc de Dieu. Jésus n'a pas été appelé peut-être le cochon de Dieu ou le dindon de Dieu. Non. Jésus a été appelé l'agneau de Dieu. C'est par rapport à la douceur de l'agneau. Huyo kondoo, mwana kondoo ni nyama wa kwanza ambaye iko na utulivu tena mnyenyekevu kuliko wanyama wote katika ulimwengu. Na ndio maana Yesu aliitwa mwana kondoo wa Mungu. Sasa katika kitabu cha Ufunuo natuambia huyo mnyama ambaye alikuwa na umbo
la mwana kondoo. Sasa cha ajabu, umbo la mwana kondoo lakini alikuwa na mapembe mbili. Hiyo deux cornes tena alikuwa na sauti kama vile dragon. Je vais expliquer ça. Ça c'est un livre prophétique. Suivez-moi attentivement. Les deux cornes, cela veut dire des systèmes. Il y a le système de gouvernement, il y a aussi le système de quoi? De l'église. Ressemblance à un agneau. L'agneau, comme je venais de le dire, c'est un animal qui est le plus doux de la terre. C'est-à-dire, si vous le regardez, son apparence est très doux, ce système est très doux, mais qui parle comme un dragon. Le dragon qui n'a jamais sorti, qui n'a jamais fait sortir une chose très bonne dans sa bouche. Quand le dragon ouvre sa bouche, c'est seulement le feu qui sort de sa bouche. Il y a le dragon qui ongea ni moto, le feu qui brûle, le feu moto inaua. C'est-à-dire, si vous regardez bien, c'est le système là qui est semblable à un agneau. Si vous le voyez, il est très doux, mais quand il agit, ça agit comme un dragon. Donc ces actes, ce sont des actes qui tuent, les actes qui font périr les choses dans ce monde. Donc ce système est très très dangereux. C'est pourquoi la Bible nous dit, vous aurez les problèmes quand le 666 ou l'Antichrist va commencer son affaire dans ce monde. Cela veut dire quoi? Ce vaccin, c'est semblable à 666. Puisqu'on vous dit, hauwezi kutembea kutoka hapa kwenda fasi ingine kama hujapigwa hiyo vaccin. C'est-à-dire, quand on vous donne le vaccin là, on va vous donner les cartes comme le passeport. Quand vous avez déjà ces passeports-là, vous serez déjà en mesure de voyager partout où vous voulez. Mais si tu n'as pas encore eu le vaccin, hauwezi kupata hiyo passeport. Et puis ce vaccin sera obligatoire. Si tu ne veux pas, tu ne vas pas acheter ou vendre ou voyager ou te faire Donc, il faut avoir le discernement, j'allais dire. Le gouvernement, donc le 666 a comme 3 missions. La première des missions est quoi? Est de faire ou d'organiser un seul gouvernement mondial. Un seul gouvernement mondial qui veut dire tous les pays auront un seul président qui est ou qui sera représenté par les États-Unis d'Amérique. C'est ce que je viens de dire. C'est un système parmi les deux cornes. Donc c'est un seul gouvernement qui sera représenté par les États-Unis d'Amérique. La deuxième mission, j'allais dire, de ce système est de former quoi? Et de former une seule religion. Comme ce que je venais de le dire, la deuxième corne représente l'Église. Cette Église sera représentée par l'œcuménisme. Aujourd'hui, c'est l'Église catholique. Comme objectif de faire l'œcuménisme, donc l'ensemble des églises. Toutes les églises vont former une seule église qui sera dirigée par la papauté, qui sera dirigée par l'Église catholique. La troisième mission est de former une seule armée. Donc le monde entier aura une seule armée. Il n'aura pas encore là besoin de faire quoi? De faire la guerre, puisqu'il y aura seulement une seule armée. Donc une armée ne peut pas faire la guerre contre elle-même. Yani hiyo armée itakuwa yenyewe, itakuwa dunia mzima ni armée moja. Na kitu cha hine kenye batakuwa nakyo besoin au kenye banapenda batengeneze, banataka batengeneze dunia mzima kukue makuta moya. Yani kukue mone moya. Yani mutumikishe na mone moya, mutumikishe na dunia kukue armée moya, dunia ikuwe na gouvernement moya, na dunia ikuwe na kanisa moya. Sasa utajiuliza, wewe Mkristo, wende uchangwe na mtu wa Buddha, wewe Mkristo uchangwe na Muislamu, wewe Mkristo uchangwe na Muhindu, je, mtaenda kuabudu Mungu gani? Sababu sisi wa Kristo tunaabudu Yesu Kristo kama vile Mungu. Yesu Kristo kama vile mwana wa Mungu aliyekufa kwa ajili ya dhambi zetu. Sasa wale hawamtambui Yesu Kristo kwa kuwa kama vile Masihi, hawamtambui Yesu Kristo kuwa kama vile Mungu. Sasa mkichangwa mkue kitu kimoja, una uhakika mtaenda kuunda kitu kimoja ambacho kitakuwa na qu'est-ce que je veux dire par là? Kitakuwa na objectif moja? Je ne crois pas. Siwazi kama itawezekana.
C'est pourquoi je vous dis, ça c'est le commencement de 666. Ça n'aura pas lieu maintenant, puisque la Bible nous dit, le commencement de 666 et l'Antichrist va commencer tant que l'église ne sera plus dans ce monde. Kanisa kwanza itanyakuliwa kupelekwa juu. Hii ni masinye, wanasema masinye ya temps de la fin. Ça, ce sont des signes des temps de la fin. Il faut prier beaucoup. Juu hivi bitu bisitokee au bisifanye kazi mbele ya wakati. Tungaliki na chance ya kuomba juu kanisa bado ingaliki mudunia. Lakini mkiangalia kuprofesia Biblia kisi nasema katika kitabu cha Ufunuo sura ya 13 mstari wa kwanza au kushuka mpaka mwisho. Inasema huyo mnyama alipewa mamlaka yote. Huyo mnyama alipewa mamlaka yote ya kuongoza ulimwengu. Na hapo ndio Antichrist na huyo mnyama wataanza kutumika. Hiyo nouvelle ordre mondial na hiyo ordus clorum wanataka kufanya kazi. Yaani wanataka waanticipe Yesu Kristo akuye anyakue kanisa ili wao waanze kazi yao. Pour le moment, l'église, nous avons encore la chance de prier beaucoup. Ukishuka katika kitabu cha Ufunuo, inasema ule ambaye atajiopose na maneno ya hiyo system, ule ambaye atajiopose kazi ya nini mshahara wake batamuua. Imagine Donald Trump alitaka kujiopose na order ambayo walisema hataki mambo ya vaccine. Donald Trump alikataa maordre ya mingi kujitoa ku bitu bingi sana vya ulimwengu, lakini muliona matokeo yake, bali muangusha na kumutoa katika ulimwengu. Wakuu wa ulimwengu huu ndo walimtoa. Kuna guvernema ambazo zinatawala ulimwengu ambazo hatujui. Wakuu wa ulimwengu ndio wanadecide kufanya tuseme hiki kikuwe hivi na hiki kitendeke na hiki kisitendeke. Na wale ndio walimtoa Trump madarakani. Cela veut dire pour le moment, l'église, nous avons encore la chance de prier. Et de prier énormément. Afin que ce genre de choses, besipate nafasi ya kuya kuangamiza dunia. Sababu wanataka baanticipe Yesu Kristo akuje anyakue dunia. Na ukiangalia vizuri, ile masinye yote ambayo Yesu Kristo alituambia, mkiona sinye kama hizi, taifa kupigana na taifa, watu wenye kujipenda sana, watoto kugaidi amri za wazazi, yani ile masinye yote, tous les signes que Jésus Christ nous a promis, zote zilishaenea. Na injili itahubiriwa wa ulimwengu mzima. Endapo injili ikihubiriwa na kuenea katika ulimwengu mzima, mjue hapo sasa mwana wa Adamu yuko karibu na kuja. Sasa ndugu, ujiulize, leo dunia iko katika hatari. Vaccines zinakuja, banataka baanticipe. Hii nouvelle ordre mondiale inataka ifanye kazi yake pamoja na ordre clorum ambayo iliundwa na bwana Adam Opt. Sasa ndugu, nakwambia, c'est le moment pour l'église de prier énormément, afin que ce genre de choses n'ait pas la place. Tusikuwe na boka. Biblia inatuambia batatupiganisha, batatufanya vita, lakini abatatuweza, car l'Éternel combattra pour nous. C'est le moment de l'église de prier. Nous pouvons prier si nous prions avec la sincérité. Hiyo mavaccine yabo inaweza kuwa na banaipiga batu na haitakuwa na impact. Juu ya nini? Kanisa bado ingaliki mudunia. 666 na Antichrist abawezi kufanya kazi tant que l'église est encore sur la terre. Il faut d'abord église ikue enlever, église iende kwanza mbinguni. Sasa shetani atafunguliwa, atawale kwa miaka 1000. Sasa kwa hiyo miaka 1000, kwa hiyo diria kwanza siku moja mpaka kufika miaka 1000. Ndio hapo sasa Antichrist na hiyo nouvelle ordre mondiale batafanya kazi yao. Kwa hiyo pour le moment, église, je vous en prie, tukamate muda wa kuomba sana. Hii vaccine yabo hata bakipiga batu isikuwe na impact kwenye mwili au kwenye maisha ya sisi wa Kristo. Na ecumenisme kama kisi nilivyosema, nayo pia tuipiganishe sana, sababu après le vaccin, c'est l'écuménisme qui va venir. Ça c'est la révélation. C'est l'écuménisme qui va venir. Donc la Bible que vous voyez ici, vous ne la verrez encore plus. Mambo ambayo tuko tunaambiliwa tunahubiriana leo juu ya Yesu Kristo, juu ya hivi, hamtaruhusiwa tena kuhubiri vile. Wewe ukikuta unahubiri mambo ya Yesu Kristo, ukikuta unasoma Biblia hadharani, unauawa.
Soma katika Ufunuo 13 mpaka kufika mwisho huko anasema mwenye atagahidi maneno ya huyo mnyama hatima yake ni kuuawa. Kwa hiyo Wakristo tungaliki na muda wa kuomba sana juu hii mambo ya vaccine isikuwe nafasi katika maisha ya Wakristo. Hata wakipiga watu vaccine isikuwe na success, isifanyikiwe. Juu tukisema aseme tuikatale, haitawezekana, c'est déjà retard, inakuwa retard mkubwa sana. Nous avons 27 ans il y a retard d'information. Cette chose a été planifiée depuis longtemps. Comme je venais de vous dire, Adolf Hitler avait la mission d'inscriminer les Juifs. Mais aujourd'hui, c'est le 666 qui a la mission d'inscriminer les Juifs spirituels, qui est l'Église, qui nous sommes. Il faut beaucoup prier pour que ce vaccin n'ait pas succès sur la vie des chrétiens. L'Église, mettons-nous ensemble pour combattre contre les 666, pour combattre contre l'Antichrist et pour combattre contre l'œcuménisme avant que Jésus-Christ n'arrive. La Bible nous dit, il faut d'abord Jésus-Christ arrive pour enlever son église. Après les 666 et l'Antichrist va faire son travail. Merci beaucoup. Hiyo ndio mambo kidogo ambayo nilikuwa nayo ili tuongelee siku ya leo. I want to do a short message in English for those who don't speak English, or who don't speak Swahili or French. They may understand what I want to say this in short. What I want to say is about the vaccine. Today, they are talking about the vaccine. We have to take vaccine. But this vaccine is, I can say, is about to bring the Antichrist and the New World Order. But the church, we still have the time to pray and to fight against this system of vaccine. The Bible says the Antichrist and the New World Order cannot exist in this world while the church is still in this world. Jesus has to come first to take his church in heaven. After that, Satan will be released for 1,000 years. After that, he will do whatever he wants. He will do his job. The Antichrist will be there. But right now, Jesus Christ is not coming back yet. And the church, we have the time to preach and we have the time to pray for the world. And another thing I want to say is about the ecumenism. Ecumenism is they want to make all the world to have only one religion. And that religion will consist about the Christians, about the Muslims, Buddhism, and all the religion. They want to become one religion. So you have to ask yourself one question. You are Christian. If they tell you to go worship the God together with the Muslims, what kind of Jesus, what kind of God are you going to worship together? Because we worship Jesus as our God. We worship Jesus as our Lord. But other religions, they don't believe that. That's why this Bible that you are seeing today, you are not going to see this Bible anymore. That's why I said we have to pray a lot. The church will still have the time to pray for these things. I don't say don't take vaccine. I don't say don't do this, because the government, if they already plan to do anything on this earth, me and you, we don't have any power to make that thing do not happen. But the only power we have is to pray. They may plan to do their vaccine, but if we pray a lot, the vaccine cannot do anything on our life. Because the Bible says, they will fight against you, but they will not conquer you, because God is fighting for you. Who's that? Is not the Christians. That's the short message I want to say to you guys to understand. Right now, the only thing you have to do quickly, the message I'm telling the church is to pray a lot, to pray, in order to do not the vaccine have an impact in our Christian life. Because you are waiting for
for coming of Jesus Christ to take first the church to heaven, and then when they release Satan for 1,000 years, at that time he will be able, he will be capable to do whatever he wants with the Antichrist, with the New World Order, with the Order Sclerum. Thank you so much, guys, and God bless you. As I said before, il ne faut pas tenir mon lapsus. L'importance des choses est de tenir le message que je vous amène. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec nous, que Dieu combatte pour l'Église. Merci beaucoup. Je vous aime et Dieu soit loué. Amen.